après on va avoir le temps de pouvoir partager un petit moment convivial. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir ici dans cette section qui, comme vous pouvez le voir, a fait peau neuve. Il y a eu un sacré coup de jeune, et pas seulement dans nos rangs. Tout d'abord, on peut se féliciter du travail accompli par les camarades. C'est grâce à vous que cette salle a pu voir le jour, et si nous l'avons refaite comme les camarades l'avaient fait il y a 30 ans, c'est pour plusieurs raisons. Certes, pour ceux qui ont connu l'ancienne mouture, elle avait besoin d'un coup de jeune. La moquette sur les murs était abîmée par les années et par les innombrables réunions enfumées. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas que pour l'aspect décoratif que nous l'avons refaite. Tout d'abord, la salle n'était pas adéquate, n'était plus adéquate. Depuis 4-5 ans, notre section s'est profondément renforcée. En effet, au moins 2 fois par mois, nous sommes entre 35 et 50 à nous réunir. Nous avons donc décidé d'acheter plus de chaises, plus de tables et de revoir la conception de la salle. Nous avons fait un bar à côté, ce qui a permis de libérer de la place. Et puis c'est aussi un lieu indispensable, vous en conviendrez, à toute activité militante et qui nous permet de continuer les débats les plus animés. Cette réflexion, elle s'inscrit aussi dans ce que les communistes sont, des bâtisseurs. Parce que si nous sommes connus pour être des résistants, et nous le sommes, l'histoire française en témoigne, nous sommes aussi des fondateurs. 1936, le Front populaire, la résistance ou encore le programme des jours heureux et le fameux Conseil national de la résistance qui résonne encore aujourd'hui. Je pense notamment aux 70 ans de la sécurité sociale, célébrés il n'y a pas longtemps en grande pompe par ceux-là même qui sont en train de la détruire. Même si encore une fois la situation politique actuelle ne prête pas aux grandes effusions de joie, nous fêterons quand même cette inauguration comme il se doit avec un pot de l'amitié. J'aimerais laisser le côté actualité politique à Olivier d'Artigol, notre tête de liste Front de gauche au régional, qui est aussi porte-parole national du Parti communiste et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, ainsi qu'à Laurent Péréa. Mais vous me connaissez, je ne m'empêcherai pas quand même de vous glisser 2 ou 3 mots quand même. 2 ou 3 mots. 5 millions de chômeurs, banalisation du travail le dimanche, des licenciements et de la précarité, mise à mort des prud'hommes, des droits des représentants du personnel et des salariés, privatisation de nos entreprises d'État, 50 milliards d'euros offerts aux patrons, pris aux services publics, à la Sécu, aux hôpitaux, aux retraités, aux fonctionnaires. Ce gouvernement vient de lancer une nouvelle attaque contre nos droits, la réforme du Code du travail. Alors, je vous aurais dit cela il y a 3 ou 4 ans, vous m'auriez dit, avec un gouvernement de droite, il fallait s'y attendre, même s'ils y vont un peu fort. Le problème, c'est que ce n'est pas un gouvernement de droite qui est aux manettes aujourd'hui. Nous subissons une politique d'austérité sans précédent. Elle amène des catastrophes partout où elle est mise en place. En Grèce, en Espagne, au Portugal, mais aussi en France, il faut bien l'avouer. La pauvreté et le chômage explosent, les services publics se détériorent, les retraites et les pensions baissent, la démocratie est complètement bafouée. L'éducation, la culture, l'humain tout simplement, ne sont plus des priorités. Alors à ceux qui se posent encore la question de notre utilité, la réponse elle est toute trouvée. Tant qu'il y aura des gens pour rêver une autre société, une autre manière d'agir et repenser l'idée même de la politique et de son utilité pour les gens, pour les sans-emploi, pour les petits patrons, pour les travailleurs, pour les étudiants, pour la société dans son ensemble, nous existerons. Tant que le capitalisme détruira ce que l'homme fait de meilleur, nous existerons. Tant que la politique se résumera à enrichir les plus riches et à faire les poches aux plus pauvres, qu'elle soit menée par des technocrates de droite ou soi-disant de gauche, nous serons là. À ceux qui nous rêveraient sur le déclin, nous les rassurons. Nous serons toujours ce rempart qui ne cédera pas. Un rempart contre tous les obscurantismes. Un rempart contre les idées fascisantes et ce racisme rampant qui gagne peu à peu la société, la classe politique. Nous serons toujours d'ardents défenseurs, d'ardents adversaires, à cette politique ultralibérale qui nous est imposée et qui nous est présentée tous les jours comme étant la seule valable, alors qu'on en constate les ravages, que ce soit dans le monde, en France, en Dordogne et même à Bergerac, où le taux de pauvreté a explosé et la précarité n'a cessé de croître. Lénine disait, oui, il fallait quand même que j'ai une petite... D'abord, on est chez nous. Dans une société fondée sur le pouvoir de l'argent, tandis que quelques poignées de riches ne savent être que des parasites, il ne peut y avoir de liberté, réelle et véritable. Alors, il faut prendre au sérieux ce qui se noue autour de la mémoire communiste. Ce n'est pas seulement une question de susceptibilité partisane. Derrière l'enjeu PCF se profile une question bien plus large. Le devenir d'une tradition révolutionnaire, plébéienne et démocratique, qui en France n'a jamais été politiquement marginalisée, comme elle a été dans d'autres pays européens. Alors, il faut mettre fin à cette exception française, pensent les chantres du pouvoir.
que ce soit les bien-pensants des Républicains ou du Parti Socialiste, mais aussi la Troïka européenne. Ils nous raillent, ils nous méprisent, ils essaient de nous marginaliser. Or, nous sommes bien vivants. La preuve en est ce soir. Nous vivons, c'est certain, une période très compliquée. Les repères sont brouillés et nous attendrons tous des réponses claires. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire, ici à Bergerac, mais partout dans le parti. C'est un travail de longue haleine. Mais je pense sincèrement que nous sommes un point de rencontre où les personnes qui veulent faire du neuf se réunissent. Je vois dans cette salle des personnes non encartées au parti, mais qui viennent régulièrement échanger, discuter, militer et qui prennent part à la vie de cette section. C'est aussi ça la démocratie participative. Et ils peuvent en témoigner. Pas de 49-3 ici. Alors, mettre à disposition notre formation politique, son organisation, pour pouvoir faire bouger les lignes et créer un autre rapport de force. Faire avec toutes les bonnes volontés. Car là où il y a une volonté, il y a un chemin. À ce titre, je tenais à dire quelques mots à l'attention de nos camarades d'Air France, qui ont honteusement été stigmatisés. Qu'est-ce qui est le plus violent ? 2900 emplois supprimés, des familles complètement détruites, dans la précarité et la peur du lendemain, qui ne pourront pas subvenir aux besoins de leurs enfants ou de leurs études, ou pire, des personnes qui se suicident et laissent leur famille dans le désarroi le plus total, ou une pauvre petite chemise déchirée. Le chômage est d'une violence sans commune mesure. Notre société est d'une violence inouïe. Alors moi je dis chapeau aux copains d'Air France, qui ne se sont pas trompés de cible. Je dis chapeau à tous les travailleurs en lutte, et je leur réaffirme notre soutien le plus total. Les médias, Hollande, Valls, se disent scandalisés, mais beaucoup ici, et il y a parmi vous des camarades poudriers, se souviennent des événements de 92. À l'époque, déjà les socialistes étaient au pouvoir, mais l'opinion publique ne parlait pas de scandale. Quand bien même vous aviez séquestré votre patron. Non, 5000 Bergeracois étaient dans les rues pour soutenir les poudriers et leur emploi. Ce qui est évident, c'est que l'on veut faire taire toute contestation en France, en stigmatisant les syndicalistes et en les traitant de terroristes. Circulez, il n'y a plus rien à voir, et surtout fermez-la. La réalité, elle est tout autre, et elle serait presque risible si l'heure n'était pas aussi grave. En effet, on se rend compte que les seuls à défendre l'outil productif en France et leurs entreprises ne sont ni les grands patrons ni l'État, mais bien les syndicalistes et les partis de progrès dont nous faisons partie avec nos partenaires du Front de gauche. D'ailleurs, à ce sujet, je suis heureux de voir ici présents ces partenaires. Certes, on a pu avoir des divergences, mais nous n'avons jamais rompu les liens et nous avons toujours dialogué. Aujourd'hui, pour les régionales, nous partons unis, rassemblés pour investir et gagner ce conseil régional, en faire un lieu de résistance aux politiques libérales actuelles. Une région novatrice, écologique, démocratique, et où la ruralité sera respectée et aura toute sa place. Alors vous l'aurez compris, les débats sont ici dans cette salle nombreux et passionnés, et même si le but est commun, les avis sur les chemins à prendre divergent parfois. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est un lieu vivant où le mot démocratie prend tout son sens. Vous croyez avoir une idée arrêtée sur tel ou tel sujet, mais certaines interventions vous font voir les choses sous un angle différent. Je vais donc conclure ici, laisser la parole à Laurent et à Olivier, et rappeler que dans le mot communiste, il y a commun. Réfléchir, travailler, lutter ensemble, et aussi partager de bons moments comme nous le ferons tout à l'heure. Et pour citer un grand philosophe du Sud-Ouest, comme nous sommes aussi sur une terre de rugby, je peux me le permettre, je citerai Daniel Herrero. Non, ne souriez pas. Il dit « La meilleure façon de créer du lien, c'est de générer du danger. Et ce danger est la meilleure façon de créer de la solidarité. Personne ne peut plus se retrancher dans son coin, solitaire, mais se doit d'aller vers l'autre. Face au danger, il n'y a que la solidarité qui peut l'emporter. Alors je vous rassure, je ne pense pas qu'il fasse référence là aux attaques incessantes que nous subissons. Mais je veux croire que malgré la morosité ambiante et malgré la résignation dont on semble faire preuve, que cette solidarité ressurgira. Moi j'en suis certain, car cette crise mondiale a cela de pernicieux qu'elle finit par toucher toutes les familles. On a tous un parent frappé par la précarité, par les licenciements, par le chômage. Et je terminerai, bon, j'en ai déjà parlé, mais je vais terminer en revenant aux camarades d'Air France, même si je ne veux pas faire de surenchère. Mais ce qui s'est passé, moi, mardi, ça me donne de l'espoir. Ça doit nous donner de l'espoir. J'ai vu de la révolte, de la dignité, de l'humanité. Et je leur tire encore une fois notre chapeau. Nous serons toujours de ces combats et de ces luttes. Merci encore à tout le monde, aux camarades de la section de Bergerac pour cette salle et pour cette soirée. Merci à vous d'être venus partager ce moment. Merci à Olivier d'Artigol, qui a tout de suite répondu favorablement à notre invitation et qui en plus va rester avec nous pour partager la soirée. Merci à Laurent Péréa, qui est ici, notre secrétaire départemental, et à qui je vais laisser la parole. Voilà, merci.